On a tous ce sentiment par moment que le monde devient complètement fou, n'est-ce pas? Pour y voir plus clair, on a longtemps utilisé une sorte de grille de lecture, un modèle. Mais si ce modèle était aujourd'hui totalement dépassé, c'est exactement ce qu'on va explorer, son successeur, un nouveau concept qui tente de mettre des mots sur ce chaos ambiant. C'est la question de fond. Pourquoi cette impression que tout est cassé, que tout part en vrille? Ce sentiment que le sol sous nos pieds est de moins en moins stable. D'où vient cette angoisse collective? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir le passage de VUCA à Bani pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on plongera dans ce que ça signifie très concrètement, surtout dans le monde du travail. Puis, et c'est là que ça devient fascinant, on se demandera si Bani décrit simplement la réalité ou s'il participe à la créer. On verra que ça a des impacts partout dans la société, pour finir sur une question qui, je pense, va pas mal faire réfléchir. Allez, on attaque la première section de VUCA à Bani. Pour bien saisir ce nouveau concept, il faut d'abord jeter un œil dans le rétroviseur, vers son grand frère. Pendant des décennies, le mot sur toutes les lèvres dans les écoles de commerce et les états-majors, c'était VUCA. VUCA donc, c'est l'acronyme pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. C'est un concept né après la guerre froide, quand le monde a cessé d'être simplement divisé en deux blocs. C'est devenu plus compliqué, c'est certain. Mais, et c'est le point clé, ça restait un chaos qu'on pensait pouvoir encore gérer. Un puzzle difficile, mais un puzzle avec des règles. Et là arrive Bani. Et attention, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un changement de paradigme. Regardez, chaque mot de VUCA est remplacé par quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus personnel. La volatilité devient de la fragilité, l'incertitude se transforme en anxiété, on change complètement de dimension. Et c'est vraiment ça, le cœur de la transition. Avec VUCA, on décrivait la tempête à l'extérieur. Avec Bani, on décrit le sentiment que le navire lui-même est plein de fissures, de l'intérieur. On ne parle plus seulement du monde qui nous entoure. On parle de notre propre fragilité et de l'état psychologique dans lequel ça nous plonge. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de décortiquer cet acronyme un peu étrange. B-A-N-I. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière chaque lettre? Le B, c'est pour brittle, un mot anglais qu'on peut traduire par fragile ou cassant. L'idée, c'est que nos systèmes, nos économies, nos technologies ont l'air super solides en surface, mais en réalité, ils sont au bord de la rupture. Pensez à un verre en cristal. Il a l'air parfait, mais la moindre petite secousse peut le faire éclater en 1000 morceaux. C'est ça, la fragilité. Forcément, quand tout semble fragile, ça engendre quoi? De l'anxiété. C'est le A de Bani. Mais ici, on ne parle pas d'une maladie. L'anxiété devient la réaction la plus saine et logique face à un monde où l'on a l'impression que la moindre décision peut tout faire basculer. C'est ce sentiment d'être en permanence sur le qui-vive en attendant la prochaine crise. On passe au N pour non linéaire. Et ça, c'est un concept crucial. Ça veut dire que la bonne vieille logique de cause à effet est complètement brisée. On peut fournir des efforts gigantesques pour un résultat quasi nul, et à l'inverse, un tout petit événement, une simple rumeur sur les réseaux sociaux, peut avoir des conséquences mondiales totalement disproportionnées. Et tout ça nous mène, logiquement, à la dernière lettre, le I, pour incompréhensible. Parce que oui, quand les systèmes sont fragiles, que l'anxiété est la norme et que la logique est brisée, eh bien on finit par ne plus rien y comprendre. On est noyé sous un déluge d'informations, souvent contradictoires, et essayer de trouver une explication rationnelle devient tout simplement épuisant. Fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible, tout ça peut sembler très théorique, mais en fait non. Selon l'analyse sur laquelle on s'appuie, ce cadre est déjà très concrètement à l'œuvre, et en particulier dans un endroit qu'on connaît bien, le monde de l'entreprise. La source décrit un mécanisme en 3 temps assez troublant. Pour calmer l'anxiété, on mise tout sur la culture d'entreprise pour donner une illusion de contrôle. Ensuite, on institutionnalise la fragilité. La positive attitude devient la règle et toute critique est perçue comme un risque. Et enfin, on récompense l'hyperadaptation, les salariés qui se fondent corps et âme dans le moule. Le paradoxe est terrible. En voulant gérer la fragilité du monde, on rendrait les individus eux-mêmes encore plus fragiles. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la critique. Cette grille de lecture Bani, est-ce qu'elle se contente de décrire le monde tel qu'il est, ou est-ce qu'elle est en train en fait de le façonner? Cette citation issue de la source est extrêmement parlante. Le modèle participe à créer ce qu'il définit. L'idée, c'est que Bani n'est pas un outil neutre. Ce n'est pas un miroir. Ce serait plutôt un marteau. En qualifiant le monde de chaotique, on se donne la permission et même la justification d'agir d'une certaine façon. Et cette façon d'agir, d'après l'analyse, ce sera la suivante. Si le monde est un grand chaos imprévisible, alors pour ceux qui ont le pouvoir, la seule stratégie, c'est de ne plus faire de vrais choix. On diversifie tout à l'extrême, on parie sur tout et son contraire. Le but n'est plus de créer ou de croire en quelque chose, mais simplement de diluer le risque pour rester au sommet. Bani deviendrait alors l'alibi intellectuel parfait pour cette posture.
Mais cette logique, selon la source, ne reste pas cantonnée à l'économie ou à la finance. Elle se propagerait comme une onde de choc dans toute la société jusqu'à toucher la sphère la plus intime, nos relations et la famille. Ici, l'analyse de la source est particulièrement tranchée. Elle avance que la déconstruction des rôles traditionnels ne créerait pas l'égalité, mais une nouvelle polarisation. Ce tableau, qui synthétise la thèse de la source, suggère que cette nouvelle donne créerait, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, des gagnants et des perdants, avec de nouvelles formes de solitude ou de précarité, une fragmentation au cœur même de la société. Et la source étend ce raisonnement à d'autres grands débats. Elle postule que certaines idées, qu'elle qualifie de progressistes, fabriqueraient activement un monde banni. Par exemple, en insistant sur la fragilité des individus, on générerait plus d'anxiété. En questionnant les repères collectifs, on rendrait le monde plus incompréhensible. Bref, selon cette analyse, ces idées ne seraient pas une réponse au chaos, mais une partie de sa cause. Alors, que retient-on de tout ça? On a défini banni, on a vu ses applications possibles, et on a exploré une critique très puissante qui en est faite. Il est temps de prendre un peu de recul pour conclure. Finalement, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Béani, est-ce un diagnostic ou est-ce un projet? Est-ce qu'on se contente de décrire un monde devenu angoissant, ou est-ce qu'on est en train, peut-être sans même s'en rendre compte, de construire activement ce monde en le nommant ainsi? La question est ouverte.